Cette vidéo est en collaboration avec Maxisport, et ils m'ont gentiment envoyé la souris Pulsar X2H Mini, ainsi qu'un tabi de souris Neptune pour vous les présenter en vidéo et pouvoir les tester. Au niveau de la boîte de la souris Pulsar X2H, c'est très propre, on retrouve des aperçus de la souris sous différents angles, ainsi que quelques caractéristiques techniques. La boîte du tapis est elle aussi assez simple et très légère, on croirait presque qu'elle est vide. Je vais commencer par déballer la souris. À l'intérieur, on retrouve directement la souris sur le dessus, elle est super légère, j'y reviens juste après. En dessous, on a la boîte des accessoires avec le câble USB type C vers USB type A très souple, ainsi qu'une petite pochette avec à l'intérieur une carte de la souris et le manuel d'utilisation. A savoir que la souris est garantie 2 ans. Au fond de la boîte, on a le receveur USB sans fil pour utiliser la souris sans câble, et c'est tout pour le déballage. Maintenant, en ce qui concerne la souris, elle est super qualitative. Le grip est vraiment très bon. Au niveau du bruit des clics, ça donne ça. Je continue le test de cette souris juste après. Passons maintenant au déballage du tapis. Ici, c'est un Neptune Tip Speed XL de 490 par 420 mm. Il est super léger et très lisse et je le testerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Revenons à la souris Pulsar X2H Mini et plus particulièrement au niveau du câble. Il est très souple et très léger, ce sera parfait pour les sessions de gaming tryhard, même en rechargeant la souris. La prise USB-C est légèrement surélevée pour éviter au maximum les frottements du câble sur le tapis. C'est une attention au détail très appréciée, merci Pulsar. Pendant qu'elle charge, je teste la prise en main pour voir à qui conviendra au mieux la forme de cette souris. Je suis pas un expert là-dedans, mais selon moi cette X2H est plus adaptée pour le fingertip et le claw grip que le palm grip. Après c'est faisable selon la taille de votre main, on n'est pas tous pareils. Pour moi le palm grip ça se fait franchement sans problème. Le coating de la souris est super agrippant, elle ne glisse presque pas, c'est presque un effet caoutchouteux. J'aime beaucoup et elle ne devrait pas glisser de votre main pendant un grand mouvement. Les ouvertures en dessous de la souris sont un plus niveau design. Je trouve que ça fait vraiment sympa et ça fait perdre aussi un petit peu de masse à la souris pour la rendre plus légère. Niveau friction sur mon tapis, c'est top, ça glisse bien, c'est silencieux, rien à dire. Mais quoi de mieux qu'un test en jeu pour voir ce qu'elle vaut vraiment. Ici, je vous laisse avec un gameplay sur Counter-Strike 2 en utilisant cette souris Pulsar X2H Mini en filaire avec le câble puisqu'elle se recharge. Clairement, c'est fluide, c'est précis, tous les mouvements sont contrôlés, jusque-là, c'est vraiment parfait. Le test en gaming filaire étant validé, ce n'est franchement pas une grande surprise vu le savoir-faire de Pulsar en termes de souris. Le câble n'est vraiment pas gênant grâce à l'embout orienté vers le haut qui évite un maximum la friction du câble avec le tapis. La LED sur le côté gauche de la souris indique le niveau de la batterie et le mode de DPI sur la souris. Vous pouvez définir jusqu'à 4 modes de DPI via le logiciel et les faire défiler en appuyant sur le bouton sous la souris ou avec des macros. Au niveau du logiciel de la souris, c'est assez simple. Je me suis rendu sur le site pulsar.gg/download. J'ai sélectionné le modèle de la souris, donc ici la X2H, et ensuite cliqué sur le bouton download. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exécuter le programme. On va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez voir, ça m'affiche Windows a protégé votre ordinateur. En gros, ça a été bloqué. Ce que vous devez faire, c'est information complémentaire exécutée quand même. Donc là, je vais le faire. Là, ensuite, vous faites oui. Sélectionnez la langue, donc anglais ou chinois ou japonais peut-être, je ne sais pas. Vous laissez anglais dans tous les cas, c'est pas un problème. Suivant, 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 installé. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, on a bien la souris qui est branchée, étant donné qu'elle est connectée en câble USB. Je vais cliquer dessus. Et donc là, je vais pouvoir voir son niveau de batterie, la contrôler, bref, faire tout ce qu'il faut. Alors,
Je connais pas du tout le logiciel, donc je vais faire un petit peu en même temps que vous. On va commencer par Button Assignment, donc l'assignement des touches en gros. On a déjà donc le niveau de batterie en haut à droite, ça c'est plutôt cool. Avec une barre ici donc en vert et le pourcentage, donc c'est pas mal. Dans l'assignement des touches, on a donc la possibilité de changer l'action de chaque touche, donc les boutons gauche-droite, la molette, clic gauche, clic droit, etc. Donc j'imagine qu'on peut mettre des macros, qu'on peut mettre changement d'API, etc. Donc c'est plutôt sympa. Après, je pense que je vais laisser par défaut, c'est très bien comme c'est. Motion Sync, c'est la synchronisation des mouvements de la souris. En gros, ça va aider à améliorer la précision, donc je crois qu'il faut le laisser. Tout ce qui est Debounce Time, on peut le laisser, on n'y touche pas, c'est pour éviter les doubles clics. L'auto-sleep, c'est la mise en veille automatique de la souris. On peut mettre moins, on peut mettre plus, c'est comme vous voulez, ça va pas changer grand chose. À partir du moment où vous l'utilisez, vous la bougez tout simplement, elle va sortir de son mode veille, donc je pense qu'on pourrait même le baisser pour économiser de la batterie. Ensuite, donc les profils, on peut avoir jusqu'à 4 profils, ça c'est cool. Importer, exporter, c'est-à-dire qu'on peut aussi télécharger des profils sur internet, j'imagine. Donc ça c'est pas mal. Et restaurer le profil par défaut. On va aller dans Main. Donc dans Main, ok, c'est juste pour sélectionner la souris, donc si vous en avez plusieurs. On va aller du coup dans Performance. Alors ici, vous avez le choix de la couleur et du nombre de DPI sur le bouton DPI qui est en dessous de la souris, que je vous ai montré juste avant. Donc vous pouvez changer la couleur correspondante ainsi que les DPI correspondants au mode. Donc c'est assez simple, là, comme vous pouvez voir chez moi en 1600 DPI, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je ne vais pas changer mes habitudes, je vais rester là-dessus. Mais c'est très bien. Donc ça c'est bon. Ensuite on a le polyhedral rate, donc là ça va de 125 jusqu'à 1000 Hz par palier de... Enfin par 4 paliers je veux dire, donc vous avez 125, 250, 500, 1000. Je vous recommande de laisser 1000 Hz parce que c'est vraiment le mieux en termes de performance sur cette souris. Le LOD c'est pour la distance à laquelle il faut soulever la souris pour arrêter qu'elle prenne en compte les mouvements. Vous savez, quand vous faites un grand mouvement, que vous avez besoin de soulever votre souris, de la mettre plus loin, puis de la relâcher, ça c'est la hauteur du coup de décrochage du capteur quand vous allez soulever la souris. Donc laisser sur 1 c'est mieux. Si vous avez l'habitude de 2, mettez 2, mais vraiment 1 c'est mieux, c'est beaucoup plus réactif. Vous soulevez à peine la souris, elle se décroche, donc c'est très bien, c'est vraiment ce qu'on veut. Ripple et Angle Snapping, je sais pas du tout à quoi ça correspond, je vous avoue, je vais pas tester là tout de suite en vidéo. Ensuite, on a des paramètres de sensibilité. Les paramètres, je sais pas si c'est lié aux paramètres Windows d'ailleurs ces trucs là, mais décrochez bien ici la précision, l'amélioration de la précision du pointeur, c'est pas du tout utile. Scrolling speed, je pense que c'est les réglages de Windows à mon avis. Donc ça on laisse, on touche pas. Double click speed, vous pouvez régler si vous voulez. Les réglages de DPI maintenant, ça vous affiche sur la petite LED qui est sur le côté gauche, sur quel DPI vous êtes. Alors vous pouvez laisser en tout le temps activé, c'est-à-dire que ça va tout le temps vous afficher la couleur que vous avez sélectionnée ici par rapport au mode, soit en respiration, c'est-à-dire que ça va clignoter tout doucement, soit en mode off. Moi je laisse en off, ça économise de la batterie, et j'ai pas besoin de savoir toutes les 3 minutes en quel nombre de DPI je suis. Je me mets un profil, j'y touche plus, et c'est très bien. D'ailleurs, on peut aussi bloquer le nombre de profils de DPI, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez qu'un seul nombre de DPI, point barre, vous en mettez qu'un, et on va tout simplement se mettre ici en 1600 pour moi. La couleur, bon, on s'en fout, vous prenez la couleur que vous voulez. On va prendre, je sais pas, on va prendre rouge, j'en sais rien. Hop. Et donc là, vous allez donc sélectionner le mode que vous souhaitez et vous n'avez plus qu'un mode. Donc si vous appuyez sur le bouton en dessous pour les DPI, ça ne changera pas. En principe, c'est ça. Maintenant, on va aller dans macro. Et donc ici, on peut créer des macros, des raccourcis, que ce soit raccourci clavier souris, raccourci juste souris, bref, tout ce que vous voulez, ouvrir une application peut-être aussi. Bref, bon, moi, j'utilise pas ce genre de truc, donc très honnêtement, je vais passer. Mais en tout cas, vous avez ça dans l'application, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi mettre à jour le firmware, c'est-à-dire le logiciel interne de la souris, via le site de Pulsar directement. Bref, c'est vraiment un logiciel qui est très simple, mais vraiment il y a tout ce qu'il faut dedans. En tout cas, à première vue, moi il manque rien de particulier. C'est assez simple à prendre en main, le logiciel est plutôt beau. Franchement, c'est plutôt bon de ce côté-là. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant, si je compare cette Pulsar X2H avec ma VXE R1 Pro que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est assez similaire dans l'ensemble. Je dirais qu'en dehors de la forme et du coating de la souris, c'est presque pareil.
La X2H est légèrement plus petite que la R1 Pro. Les clics sont un peu plus bruyants sur la Pulsar en revanche et sont vraiment différents puisqu'ils sont optiques, ce qui n'est pas le cas des switches de la VXE R1 Pro. Je vous laisse écouter la différence. La Pulsar X2H tient un peu mieux dans la main grâce à son coating en surface, mais la VXE R1 Pro n'est vraiment pas très loin derrière. A savoir que la X2H vaut 79,90€ sur Maxisport contre 54,99€ pour la R1 Pro. Je vous mets les liens d'achat en description si vous souhaitez les commander sur Maxisport, le partenaire de cette vidéo. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18€. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Maintenant, en ce qui concerne le tapis de souris, il est un petit peu plus large que le tapis Desker XXL que j'ai présenté en vidéo sur ma chaîne, mais moins long. La taille est vraiment adaptée pour du gaming selon moi, c'est vraiment parfait, même pour les petites sensibilités de souris. La glisse est impressionnante, je comprends pourquoi il fait partie de la catégorie des tapis Speed Very Fast. Je vous laisse avec un peu de gameplay pour voir ce que ça donne. Franchement, je suis très surpris par ce tapis de souris, je n'ai jamais eu de modèle similaire avant et je pense l'utiliser pour mes sessions de gaming tryhard. Le modèle est le Neptune XL Square de Lethal Gaming Gear, LGG. Il est vendu 39,90€ sur Maxisport, je vous mets aussi le lien d'achat en description. Pour revenir à la souris, c'est tout aussi parfait en mode sans fil. C'est fluide, c'est précis, les mouvements sont contrôlés, pas de décrochage du capteur même pendant vos plus beaux flickshots. Bref, c'est parfait. Je vous remets un petit peu de gameplay pour voir ce que ça donne.
Nice. Et franchement, le tapis Neptune, il est juste génial. La glisse est incroyable sur la souris. Franchement, c'est un truc à essayer. Après, je sais pas si c'est vraiment bien sur le long terme, etc. Je suis pas un expert des tapis de souris, mais franchement, faut essayer. Ah, vas-y, égalité, parce que mon teammate il fait rien de la game, quoi. S'amuser, je suis en 1v2. Bon, en tout cas, j'ai mis des beaux trucs. Cette souris est nickel. Ah, et c'est bien donc la X2H Mini, hein, c'est écrit d'ailleurs juste là en dessous, je sais pas si vous le verrez bien à la vidéo. Mais franchement, je suis très content de cette souris. Et en comparaison avec la VXE R1 Pro que je vous ai pas mal présenté aussi, pas mal vanté. Pas mal présenté et pas mal vanté sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, les deux sont très bien. Après, laquelle je choisis si j'en ai qu'une à prendre? Très bonne question. Je préfère le feeling des clics de la VXE. En palm grip aussi, c'est un petit peu mieux sur la VXE que sur la Pulsar. Après, pour ma main à moi. Mais les deux sont très bien. Et du coup, voilà, je sais pas trop laquelle vous recommander parce que les deux sont excellentes. Je dirais forcément du coup la Pulsar si vous voulez un truc un petit peu plus premium, je pense. Après, franchement, pour les performances, je pense que les deux se valent, étant donné que la VXE R1 Pro peut monter à 4000 Hz avec le dongle vendu séparément, c'est vraiment assez intéressant. Donc voilà, je vous laisse faire votre décision. En tout cas, les deux sont excellentes et je vous mettrai les liens des deux dans tous les cas dans la description si vous souhaitez les commander. Et en termes de poids, j'ai l'impression que la Pulsar est un tout petit peu plus lourde, étant donné qu'elle doit avoir une plus grosse batterie que la VXE R1 Pro. Mais franchement, je sais pas, il y a peut-être 3-4 grammes de différence entre les deux à mon avis. Ça se sent à peine. Voilà, sinon c'est vraiment top. Je vous recommande clairement les deux, donc je vous mettrai les deux liens de ces deux souris en description si vous êtes intéressé. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau des specs de cette souris maintenant, c'est vraiment pas mal. Le capteur est un Pixar 3395 qui peut monter jusqu'à 26 000 dpi, 650 IPS, 50 G d'accélération et 1000 Hz par défaut sur cette souris. La batterie intégrée a une capacité de 300 mAh, soit une autonomie d'environ 100 heures annoncée par le constructeur. Sur cette version mini, la souris a une masse d'environ 52 grammes, ce qui en fait un atout pour les joueurs de haut niveau. En bref, cette souris Pulsar X2H Mini est un excellent choix de souris en dessous des 80 € pour du gaming compétitif sans faire de compromis sur l'autonomie. Si vous avez un plus petit budget, vous pourrez bien évidemment toujours partir sur la VXE R1 Pro que j'ai présentée en vidéo sur ma chaîne. Elle sera idéale pour un budget de 54 €. Sinon, cette Pulsar X2H est excellente pour environ 79 € sur Maxisport. Le tapis est aussi selon moi très intéressant pour du gaming compétitif sans se ruiner. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Merci de nouveau à Maxisport de m'avoir envoyé ces produits gratuitement afin de pouvoir vous les présenter. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour me permettre de collaborer de nouveau avec eux dans le futur pour vous présenter plus de produits. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne et à tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Pense aussi à suivre Maxisport sur leur réseau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.